Et bonjour à tous, c'est Sébastien de monpotagerenligne.fr au jardin de la Tuilerie. Aujourd'hui on vient de faire pas mal de semis, on est fin février et on s'est posé une question, est-ce qu'on pouvait faire des carottes de façon que tout le monde peut faire pour faire ses carottes même sur un balcon. Allez, suivez-moi. Du coup on était en train de faire des semis, on s'est aperçu qu'on avait ce genre de plaque à semis et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Jusqu'à présent on en faisait du maïs et du tournesol pour les avoir de façon précoce, sinon rien n'est de plus simple que de le planter quand il faut et ça prendra quand même pareil. Et on s'est dit ben on les a, autant s'en servir. Ben, du coup on va essayer de faire des carottes qu'on va laisser là-dedans. Et ce genre de truc on peut facilement le laisser dans un coin ou sur une terrasse. Allez, on le remplit de compost et on revient. Ok, donc là vous voyez, j'ai mis du compost dans mes plaques à semis, mais c'est du compost grossier, c'est du compost qu'on prend de déchetterie, même s'il est bio à 30 € la tonne, ça fait mal, il est quand même trop grossier pour les semis de carottes. Donc j'arrose. Ça va avoir pour effet de, bon, ben déjà de mouiller mon compost hein, qui est vraiment séchant, hein, le compost est séchant. Et ça va aussi le tasser. Bon, ensuite je tasse un peu quand même, parce que je vais le combler avec du terreau à semis. Hein, voilà. Donc, je prends du terreau à semis, utilisable en agriculture biologique, hein, parce que je suis en bio. Bon, je suis en permaculture et en bio en même temps, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça voulait dire beaucoup. Non, c'est que j'ai un avantage aujourd'hui à ce que je sois en bio. Et donc, tant que j'ai cet avantage, je le fais. Ceux qui s'installent me comprendront. Donc je comble avec du semis, du terreau à semis. Voilà. Voilà. Une fois que c'est comblé, ben, je fais comme la fois dernière. Je tasse un tout petit peu, juste pour qu'il y ait la graine qui soit bien un peu en profondeur. Voilà. Soit je le fais comme ça, soit je le fais avec un emporte-pièce. C'est vous qui voyez. Bon, puis après un travail un peu fastidieux. J'ai mis le compost, j'ai mis le terreau de semis. Travail fastidieux de mettre une graine par une graine dans chaque alvéole. Ok. Bon, et une fois que c'est terminé, que toutes les graines sont mises, on fait comme d'habitude, on va recouvrir à l'aide d'un tamis, on va recouvrir les graines. Hein. La graine de la tomate est très petite, donc c'est pas la peine de mettre 3 cm pour chaque graine. Mais il faut en mettre assez, il faut être sûr que la graine a été recouverte. Voilà, là j'ai un doute, peut-être j'ai décalé une graine, je sais pas. C'est le moment un peu délicat quand même. Hein. Voilà. Comme la graine a un peu la même couleur que le compost ou le terreau, il faut être sûr qu'on n'embarque pas une graine quand on recouvre.
Allez, je finis ça et je vous reprends. Ok, bon bah écoutez, maintenant le travail est terminé. On a mis du terreau tamisé, du compost tamisé sur les graines. Il n'y a plus qu'à arroser, attendre que la nature se fasse. On verra bien ce que ça donne. Ne vous inquiétez pas, que ça marche ou que ça marche pas, on vous montrera le résultat. En tout cas, suivez-nous, mettez un pouce bleu, activez la cloche, allez sur notre site monpotagerenligne.fr et on marquera le résultat, on mettra des photos du résultat quand ça sortira. Allez, à bientôt.